Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Samsung, une fois n'est pas coutume, on va parler des futurs Samsung Galaxy Note 9 et S10. Un qui va arriver en fin d'année, l'autre qui arrivera en début d'année prochaine si tout va bien, normalement ça devrait le faire. Et vous allez voir parce qu'il y a une fonctionnalité hyper attendue qui va arriver sur probablement ces deux produits. C'est hyper cool et vous allez voir, on en parle maintenant. Dès qu'on parle de Samsung, forcément tout le monde s'affole. C'est pareil pour Apple, c'est vraiment les deux marques phares au niveau de la téléphonie mobile, très fortes également sur d'autres segments, que ce soit sur des ordinateurs, des tablettes et plein d'autres choses également. Mais là, pour le coup, côté de chez Samsung, on devrait voir arriver dès cette fin d'année une nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver aussi l'année prochaine sur le S10 et là sur le Note 9. Le S10 devrait être le modèle avec une vraie innovation. C'est vrai que Samsung sort un modèle phare tous les 2 ans. Le S8 avec son écran Infinity, un nouveau design complètement repensé, bord à bord, a vraiment fait parler de lui. Le S9 est une évolution. Alors c'est vrai qu'il a quand même un point d'amélioration très fort du point de vue de la photo avec cette lentille ouverture variable. Ça, très clairement, c'est un point qui est vraiment top, qu'on aurait pu retrouver effectivement sur un modèle hyper novateur. D'ailleurs, ce S9, c'est en ça qu'il est novateur, mais sur le S10, on devrait avoir un produit encore plus sexy du point de vue esthétique avec plein d'autres fonctionnalités, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, tous les 2 ans, Samsung sort un modèle fort et au milieu, il y a un produit qui est plus une évolution qu'une révolution, mais en tout cas, c'est toujours un produit super cool. Donc, ce S10 devrait frapper très fort avec plein de nouvelles choses, plein de nouvelles fonctionnalités, un nouveau design. Mais ça, restez connectés parce qu'on va en parler très prochainement. Il y a déjà plein de choses à dire dessus. Et le Note 9 aussi devrait avoir une fonctionnalité qu'on devrait retrouver sur le S10 l'année prochaine et une fonctionnalité qui vraiment va faire parler d'elle. Parce que l'idée, si vous voulez, d'un constructeur, c'est déjà de vendre leur smartphone, mais pour les vendre et pour occuper l'avant de la scène et qu'on parle toujours d'eux, il faut forcément proposer des choses hyper innovantes. Là, on va parler d'une fonctionnalité qui est à la fois innovante, qui a déjà été vue ailleurs, mais pas sur un produit de Samsung et encore moins sur un produit de chez Apple. C'est le site coréen The Bell qui nous apprend que Samsung aurait finalisé l'écran de ses S10 et S10 Plus, à savoir des écrans de 5,8 pouces pour le S10 et 6,3 pouces pour le S10 Plus. Alors, quelles fonctionnalités vont équiper ces nouveaux écrans? Alors là, je fais un peu le roulement de tambour, je tease. Bon, allez, je lâche le truc. C'est tout simplement un capteur d'empreinte digitale directement intégré à l'écran. Parce que, effectivement, le lecteur d'empreinte digitale était toujours positionné à l'arrière sur le S8, à gauche, je dis pas de bêtises, à gauche, oui, effectivement, de la lentille de l'appareil photo. On lui a reproché cette position parce qu'on allait souvent un petit peu trop flirter avec l'appareil photo et on laissait des fameuses traces de doigts. À partir du A8 et jusqu'au S9 qu'on a pu avoir actuellement, ils l'ont positionné dessous, mais c'est pas non plus complètement idéal. L'idée, effectivement, ça serait de le supprimer de la face arrière et de le positionner à la face avant, directement sous l'écran, donc avec un écran qui occuperait quasiment la totalité de la face avant et avec effectivement votre lecteur d'empreinte digitale positionné directement sous l'écran. Alors, effectivement, il y a des constructeurs qui le font, il y a d'autres fabricants qui le proposent dans leur smartphone, mais dans les smartphones très haut de gamme comme Apple, Samsung et Huawei, on ne l'a pas encore retrouvé jusqu'à présent. Alors les rumeurs feraient également état d'une caméra 3D, un peu comme le Face ID, la caméra TrueDepth d'Apple. On pourrait effectivement retrouver un déverrouillage directement en faisant un mapping du visage de l'utilisateur. Actuellement, Samsung propose effectivement un déverrouillage à la reconnaissance du visage et de l'iris. Néanmoins, on n'a pas de mapping en 3 dimensions, donc avec une image, une photo, il est possible de contourner la sécurité. On retrouverait également ce capteur d'empreinte digitale sur l'écran dès le Note 9 qui arriverait là au 2e semestre 2018. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça montre la capacité de Samsung à vouloir frapper fort régulièrement. Alors rassurez-vous, pour le S10, il y aura plein d'autres choses. Il n'y a pas que ce point-là. C'est un point qu'on connaît dès aujourd'hui, c'est très intéressant, mais il y aura aussi plein d'autres fonctionnalités et un look qui sera probablement encore repensé, d'autant plus que Samsung travaille également sur ses smartphones pliables, le fameux Galaxy X dont on a beaucoup parlé. On va aussi parler de tablettes pliables avec plusieurs coins qui se plient. Enfin, vous allez voir, tout ça, on va en parler très régulièrement parce qu'il y a plein de choses hyper passionnantes à dire là-dessus. À savoir que le Note 9, dès la fin de l'année, aurait une batterie boostée de 4000 mAh. Alors, vous allez me dire, des batteries à 4000 mAh, il y en a déjà. Regardez, le Razer Phone qui a une batterie de 4000 mAh. Mais c'est vrai que Samsung et sa gamme Note marchent un peu sur des œufs. Le Note 7 avait été un vrai fiasco avec une batterie qui explosait littéralement. Bam, là, la batterie pétait. Du coup, il n'existe plus. D'ailleurs, j'ai pu voir au MWC une présentation un peu revival de tous les smartphones de Samsung. Vous avez les tout premiers, il y en a, on va jusqu'au 8, le 9, bon, le 10 qui arrivera l'année prochaine, et vous avez la Note 6.
la Note 8 et la Note 7 n'existe plus, elle n'est même plus présentée. C'est vraiment l'enfant désavoué de Samsung. Donc là, effectivement, l'idée avec cette Note 9, c'est d'avoir une batterie surboostée qui permettrait de dire on s'est planté avec le Note 7, on a bien réussi le Note 8, et là, avec le Note 9, on revient avec une batterie très forte, alors que c'était justement la batterie qui avait posé problème avec le Note 7. Donc on voit vraiment la capacité à Samsung de rebondir avec des produits très forts, d'absorber un petit peu, d'apprendre de leurs échecs et d'être toujours plus innovant. Autre info qui nous vient d'Evan Blast, le Galaxy Note 9 pourrait porter le nom de code de Crown, qui veut dire couronne en français. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est une dénomination interne. Donc on ne sait pas exactement comment s'appellera ce Note 9, probablement le Galaxy Note 9, on va pas se mentir, il va pas avoir un petit sobriquet un petit peu bizarre sorti de derrière les fagots. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de se poser la question du S10. Cette dénomination, c'est déjà posé la question d'ailleurs pour Apple, la dénomination des iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8, 9, 10, à un moment, ça vous paraît un peu désuet. Le nom va probablement changer, ça me paraîtrait très logique et d'ailleurs très important pour la marque. On devrait avoir la même chose chez Samsung, on est arrivé au S7, S8, S9, peut-être un S10, mais est-ce que ça serait pas le moment effectivement de changer de dénomination et proposer quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll, un peu plus rigolo. Donc ça voilà, on va en parler très régulièrement, donc comme d'hab, je vous invite à rester connecté, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, à me poser toutes vos questions, commentaires, suggestions directement en bas dans la section commentaires qui est dédiée, qui se trouve en dessous de l'écran juste là. Vous me marquez tout ça, bien évidemment, on reste connecté, soyez sages, portez-vous bien et vous allez voir, on va revenir très vite avec plein d'infos hyper croustillantes sur des tests de produits, des rumeurs, plein de trucs sur la tech et il va y avoir plein de nouveautés. Je travaille dès maintenant sur la rentrée du mois de septembre et croyez-moi, ça va envoyer du bois. Soyez sages, à bientôt, je vous embrasse, ciao!